dans la situation que nous connaissons tous, que vit aujourd'hui le Burkina, ainsi que le peuple. La situation est marquée par une division internationale du travail, où certains, les impérialistes, où certains, les capitalistes, ont décidé que dans cette division internationale du travail, eux, ils devaient être les exploiteurs, eux, ils devaient vivre de notre sueur, de notre sang, à nous, peuple de la périphérie, à nous, peuple et pays d'Afrique. Dans ces divisions internationales du travail, nous, peuple africain, nous, pays africains, la place qu'ils nous donnent, eux, impérialistes, c'est la place de réservoir de matières premières. Oui, je veux ton zircon, je veux ton pétrole, je veux ton or, je veux ton gaz, je veux en tout cas tout ce qui est enfoui dans ton sous-sol. Je veux également, en plus que de faire de toi un réservoir de matières premières, je veux que tu sois un marché pour mes produits finis. Quand je vais m'accaparer de tes ressources, je vais les envoyer dans mon pays, comme la France, et je vais les transformer en produits finis. Et je veux aussi venir à nouveau avec ces produits finis pour les vendre, pour utiliser ton peuple africain, ton peuple burkinabé comme consommateur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle oppression impérialiste, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. Mais partout où il y a oppression, il y a nécessairement résistance. Et la résistance burkinabé n'est plus à présenter. Je crois que un des plus dignes africains, parmi les plus dignes, nous tous nous le connaissons, c'est feu le camarade Thomas Sankara. Il y a eu une parenthèse qui a été ouverte par son assassinat, une parenthèse néocoloniale, une parenthèse impérialiste qui a été ouverte par son assassinat. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, quelle que soit la longueur, la durée de la nuit, le jour finira toujours par arriver. Eh bien, le peuple burkinabé s'est battu pendant toutes ces années et à un moment donné, ce combat a porté ses fruits et nous avons aujourd'hui des dirigeants à la tête desquels le président Ibrahima Traoré, qui dirige aujourd'hui la révolution burkinabé, qui est une révolution anti-impérialiste, qui est une révolution anti-néocoloniale. Et donc, moi en tant qu'Africain, moi en tant que panafricain, moi en tant qu'internationaliste, je ne peux que soutenir toutes les expériences des peuples partout sur la planète Terre, particulièrement ici en Afrique, qui veulent sortir de l'oppression impérialiste, qui veulent sortir de l'oppression néocoloniale. Voilà en fait, Monsieur l'ambassadeur, Excellence Monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence. Voilà, chères collaboratrices et chers collaborateurs de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, le sens de ma présence ici, le sens de ma venue ici. Je tenais à venir ici, à exprimer cela à haute et intelligible voix, pour dire que le Burkina Faso, pour dire que le peuple burkinabé a mon total soutien. Bien sûr, j'ai l'habitude de le dire, j'ai l'habitude de l'exprimer depuis très longtemps, mais j'ai estimé qu'il était important aujourd'hui de faire le déplacement pour venir saluer son Excellence Monsieur l'ambassadeur Seydou Maïga, faire connaissance, tisser des liens, mais aussi pour modestement essayer de mettre du baume mes frères et sœurs du Burkina pour leur dire que vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, vous avez notre soutien. Vous n'êtes pas seuls malgré la dureté du combat, parce que sortir de l'impérialisme, sortir du néocolonialisme, ce n'est pas une tâche simple, c'est une tâche éminemment complexe, parce que l'impérialisme va continuer à manœuvrer, va continuer à fomenter des coups d'État, va continuer à fomenter une contre-révolution, va tout faire à l'extérieur comme à l'intérieur pour mettre un terme à cette expérience anti-impérialiste,
cette expérience de sortie, d'accord, du sous-développement, de la pauvreté. Donc voilà pourquoi je suis venu ici. Et bien entendu, dans la dernière période, il y a eu des événements qui ne devraient laisser aucun démocrate sur la planète Terre, a fortiori un démocrate africain, a fortiori un panafricain, insensible. Nous avons tous entendu le général états-unien, ce qu'il a eu à dire. Pour nous, ces propos ne sont pas des propos seulement contre le président burkinabé, contre le peuple burkinabé, mais c'est contre tous les Africains. Mais bien sûr, ce n'est pas étonnant dans la longue marche des peuples noirs, dans la longue durée de l'oppression des peuples noirs. Ce sont des Noirs qui ont toujours été utilisés, manipulés pour faire face à leurs frères dignes.